C'est ici que le 5 avril 1944, deux résistants d'une vingtaine d'années sont fusillés par les Allemands. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire aux victimes de la guerre de 1939. On peut donc, à travers cette trace urbaine, se demander comment les Apelous ont perçu ces années d'occupation. Eh bien, la vie locale, elle était un petit peu particulière, surtout qu'avec l'occupation, on avait le couvre-feu qui était mis vers les 10 heures du soir. Et les gens vivaient à cette époque dans un climat de méfiance. On avait les troupes allemandes qui étaient toujours là, on avait la Gestapo qui surveillait et surtout la milice qui était bien présente dans la ville de Firminy. On avait aussi des gens qui allaient dénoncer les autres parce que certains écoutaient Radio Londres, les Français parlent au français, et ceux qui écoutaient ça, bien, ils se faisaient arrêter par la milice. Le premier bombardement qu'il y a eu sur Firminy a été fait par l'aviation italienne. C'était tout à fait au début de la guerre. Ils ont bombardé l'usine. Il y a eu beaucoup de dégâts et quelques victimes. On a eu le bombardement alors après par les Alliés, quand ils sont venus bombarder à la Ricamari, l'usine Nadella, qui fabriquait des roulements à aiguilles. Là, ce bombardement a été meurtrier parce qu'ils ont lancé des bombes à retardement. Et quand les gens sont rentrés chez eux après l'alerte, ben les bombes ont explosé, il y a eu beaucoup de morts. Et chaque fois qu'il y avait une alerte, c'était toujours vers les 23 heures, c'était les passages de bombardiers qui allaient sur le Lyon, qui allaient bombarder les sites industriels, donc Vénissieux, les usines Berlier. Alors à partir de là, les gens s'en allaient la nuit et montaient sur les hauteurs, sur les collines autour de la ville, et le plus loin possible du centre. La résistance était active là, dans le secteur, et il y avait des groupes dans la région, et là c'était tous les groupes qui travaillaient, là, qui travaillaient dans l'ombre, donc il y avait les FTPF, il y avait l'AS, l'armée secrète, et puis les FFI. Et ces groupes avaient besoin de munitions et d'argent, et il y a eu des parachutages qui se sont faits au-dessus de Fraisse, là à Montessu, où les maquisards allaient chercher les conteneurs tombés du ciel pour récupérer de l'argent et armes. Et puis alors le sabotage qu'il y a eu dans la ligne de chemin de fer entre Firminy et le Puy. Là, les maquisards ont fait sauter une arche des nœuds-ponts à Saint-Paul-en-Cornillon. Et là, la voie était barrée pour les convois et les troupes allemandes. C'était des années de restriction là, pendant la guerre. Alors il y avait les cartes, et sur ces cartes on découpait des petits tickets qu'il fallait donner dans les commerces pour avoir sa nourriture, alors que ce soit la viande, le beurre, le pain. Il n'y avait pas beaucoup de choses, si bien que certains allaient au ravitaillement en dehors de la ville, dans les campagnes, dans les fermes ou dans les petits villages où il y avait encore des épiceries qui avaient quelque chose. Et les gens amenaient leur ravitaillement, mais malheureusement, quand ils arrivaient des moments à la gare de Firminy, ben, il y avait le contrôle économique et puis les gendarmes qui les fouillaient et qui emportaient tout ce qu'ils avaient ramassé à ce moment. Là, ça a été dur. Les dernières années, c'était très dur pour se nourrir, et on peut dire que la pomme de terre avait disparu, et c'est là que les gens ont mangé les rutabagas et des topinambours. Oui, ben, la libération de Firminy, quand il y a eu le débarquement américain en juin, tout le monde attendait l'arrivée des troupes dans tous les coins de France, et notamment chez nous. Et presque tous les soirs, pendant des semaines, toute la population, ou beaucoup de gens montaient dans Firminy pour attendre pour voir l'arrivée des troupes. Et puis un certain jour, en montant dans la route de Saint-Just-Malmont, on a vu
arrivaient les colonnes américaines qui venaient du sud. Alors là, la ville de Firminy, il y avait beaucoup de monde, et toutes ces troupes, là, les soldats, les Américains, ont traversé Firminy sous les acclamations, bien sûr, pour arriver sur Saint-Étienne, et puis ils montaient sur Paris. Et la libération s'est faite quelques jours plus tard, après, avec un défilé dans Firminy, avec les troupes du commandant Marais, les FFI, les camions qui étaient pleins de civils, mais de maquisards, qui ont passé dans Firminy et qui emmenaient avec eux les Allemands, les prisonniers allemands qu'ils avaient fait à Estivareil et qu'ils avaient descendus depuis là-haut. Et ce défilé s'est fait dans Firminy, et après ces troupes sont parties sur Saint-Étienne où il y a eu une grande prise d'armes pour fêter la libération. Voilà. Ce monument est donc aujourd'hui un lieu de mémoire. L'histoire est importante pour comprendre le passé, mais la mémoire est indispensable pour construire le présent. Pour ne pas oublier, il faut se souvenir.